Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va faire un gros point, on va répondre à plusieurs questions. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Et est-ce que le contexte macroéconomique nous est très favorable ou non? On a eu hier des nouvelles macroéconomiques qui sont tombées et on va commencer la vidéo par parler de ça parce que le marché est indissociable en fait si tu veux de ces données-là. Et pour bien comprendre les mouvements à venir sur Bitcoin, il faut absolument comprendre ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Mais t'en fais pas, je suis là pour t'expliquer tout ce qu'on va voir. On va pas s'y attarder trop longtemps, je te l'explique et ensuite on passe directement à l'analyse technique. Donc hier en fait, on a eu ce qu'on appelle les résultats donc du FOMC, c'était principalement les taux directeurs de la Fed. Donc tu vois les résultats sont ici. Donc ça c'est un site que j'aime bien parce que tous les jours je jette un coup d'œil aux nouvelles économiques parce que j'en ai besoin simplement pour trader. Et ici on a vraiment eu la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ils étaient annoncés à 4,50, d'accord? On est à 4,50 de taux d'intérêt. Ils ont été annoncés à 4,50. C'est ce qu'on a eu, d'accord? Donc en fait, en réalité, il n'y a pas eu de surprise. Certains s'attendaient à de bonnes surprises parce qu'on a un Trump qui a un petit peu poussé la Fed comme ça, et surtout Powell à lui dire bon écoute tu peux baisser les taux, mais en réalité c'est pas vraiment une surprise. On aurait eu des taux un petit peu plus bas ici, ça aurait été une excellente nouvelle pour les marchés, etc. Mais en réalité le fait d'avoir exactement ce qu'ils ont attendu et prévu, bah, on a juste le dollar index qui a repris un petit peu de valeur. Bitcoin a pas forcément apprécié tout de suite la news. Et puis derrière, on est venu casser des structures. Donc en fait, le marché continue son chemin. C'est plutôt une bonne nouvelle hein, au passage. Maintenir des taux autour de 4,50% et voir une inflation qui baisse nous encourage à penser qu'on aura des baisses de taux en fait dans les prochaines semaines. Donc en fait, le fait qu'on les laisse à 4,50 et que ça traîne un petit peu, moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. En réalité, il vaudrait mieux que ce soit comme ça et qu'on ait une inflation qui continue à diminuer. Donc je vais te montrer. Donc ça, c'est l'inflation. Donc là, on est sur des années, on va descendre en 6 mois. Et là, tu vois que la tendance, en fait, donc là, on est passé de 3% à 2,66%. Donc on est vraiment sur une dynamique baissière au niveau de l'inflation. Je descends en mensuel. On voit vraiment qu'ici, on a une inflation qui baisse. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, d'accord? Parce qu'une inflation qui baisse, ça permet réellement à la Fed de pouvoir rebaisser un petit peu les taux, de réinjecter un petit peu d'argent dans les marchés. Et c'est ce qui fait qu'en fait, nos indices prennent de la valeur, ok? Parce que si les taux baissent, les personnes peuvent emprunter un petit peu plus d'argent, elles peuvent relancer les biens de la consommation, les services, etc. Donc des nouvelles entreprises, des salaires, et qui dit salaire, dit des gens qui vont peut-être dépenser leur argent dans des indices, etc. Donc une pleine croissance est plutôt bon signe pour nos indices, et ça c'est une inflation qui baisse. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne les taux d'intérêt, on les voit, hein, ils sont passés de 5,5 à 4,5. Donc en fait, là, on a un petit plateau parce qu'ils ont maintenu les taux à 4,5. On était déjà à 4,5, mais on voit qu'on est sur une tendance qui tend à diminuer en termes de taux directeur. Donc ça pour le moment, c'est toujours aussi également une bonne trajectoire pour nous. On ne veut absolument pas voir les taux qui remontent. Les taux qui remontent, ce serait très 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 mauvais pour nos indices et j'ose le dire, ça marquerait un top, ça c'est très clair. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de remontée des taux, tant qu'on a un scénario du no landing que j'ai déjà évoqué sur ma chaîne qui est maintenu par un Trump qui veut absolument créer des entreprises, des biens et des services à la consommation, etc., tout en redonnant du pouvoir d'achat pour les Américains. Je dirais que c'est un bon moyen d'essayer de gagner encore un petit peu de temps et je pense qu'on a devant nous encore quelques semaines et quelques mois sur nos indices, d'accord? Donc voilà, pour le point macroéconomique, c'est pas excellent, c'est pas exceptionnel. Mais on a des bons indicateurs macroéconomiques qui nous laissent espérer pour le moment une poursuite de ce rallye, d'accord? Donc il n'y a pas de top, il y a pas de top ici sur Bitcoin, ok? Alors, en parlant de ça, on va tout de suite se mettre en droite et on va reprendre un petit peu de hauteur. Est-ce que ça c'est baissier? Non, ça c'est une trend qui est haussière. Donc pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire si on revenait par exemple chercher les niveaux qui sont là et qu'on venait les casser, il y a absolument aucune faiblesse ici sur Bitcoin. Au contraire, on revient chercher la TH, on essaie de consolider sur ces niveaux-là. Donc ça envoie des signaux qui sont plutôt boules. Alors pareil, c'est plutôt normal de retrouver un sentiment de marché presque un petit peu pas baissier, mais un petit peu de peur sur ces niveaux-là. À chaque fois qu'on est venu chercher en fait des nouveaux sommets, là on a eu de la peur. Là on a eu d'abord une phase d'excès et ensuite un petit peu de peur. Là on a eu de l'excès, un petit peu de peur. Et donc là on a de l'excès et on a eu un petit peu de peur sur ces niveaux-là. Donc en fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, le sentiment de marché, c'est très souvent la même chose. On a un run-up, une phase excessive, on retrouve de l'intérêt et ensuite on a un petit peu de peur en se disant merde, je suis arrivé trop tard. Et ça, c'est couramment, donc sur tous les cycles haussiers, c'est comme ça.
pour le moment, tant que j'ai pas de l'euphorie ou des choses qui sont extrêmement verticales, de façon parabolique, j'ai tendance à penser qu'ici, on est toujours sur Bitcoin en train de construire une pattern. Donc ça c'est pareil, Bitcoin c'est un spécialiste de ces structures-là, c'est vraiment des patterns en fait qui sont des patterns de paraboles en fait. Donc moi j'ai tendance à penser qu'on a un scénario ici où on va, comme ici en fait, hop, un scénario où on construit en fait, on est en train de construire une parabole et on est sur des retours comme ça qui se font sur le long de cette parabole. Bah, pour le moment sur Bitcoin, on a vraiment cette parabole qui se dessine et je pense qu'on peut trouver un climax justement au-dessus des 100 000, hein, peut-être autour des 140 000 ou plus, d'accord? Donc pour le moment ici, je ne suis pas inquiet particulièrement, j'ai juste une tendance haussière qui est plutôt belle. Il faudrait faire de l'héliotisme, je pense que ce serait très intéressant de viser bah, la vague 1, la vague 2, la vague 3, je crois qu'il y a 5 vagues. Alors à voir s'il y a un spécialiste de l'héliotisme ici qui peut répondre dans les commentaires. Je pense que ce serait intéressant de comparer ça avec l'héliotisme pour voir un petit peu où on se situe sur le cycle. Bref, on va continuer cette analyse technique et cette fois-ci, je vais repasser en candle et on va contextualiser un petit peu tout ce qui se passe sur les niveaux actuels. Ok, donc contextualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trader, il faut une grille de lecture. Il faut essayer de comprendre ce qu'on voit ici. D'accord? Il faut comprendre les dynamiques. C'est haussier, c'est baissier. Alors ça, c'est un travail qu'on fait en chartisme. C'est ce que je t'apprends également à faire sur BitLearn. Première chose qu'on peut noter ici, c'est que le fait de s'être fait rejeter ici sur le sommet, donc tu vois, on a un top là, on a un deuxième top, nous montre qu'en réalité, on est plutôt sur une structure de type range. Donc déjà, on peut poser un contexte comme ça. Quel est l'objectif quand on se situe dans des ranges? Bah, l'objectif déjà, dans des ranges, c'est de revenir visiter le bas, de revenir visiter le haut, de revenir visiter le bas, le haut, et ainsi de suite, d'accord? Le but dans une tendance haussière, donc la petite théorie, quand on est sur une tendance haussière, d'accord, les ranges cassent à la hausse, ok, d'accord? Quand on est dans une tendance plutôt baissière, bah, c'est le contraire. Les ranges ont tendance à casser en fait par le bas. C'est des continuations, c'est des structures de continuation, d'accord? Donc ici, moi, jusqu'à preuve du contraire, on est sur un indice qui est fortement haussier. Je ne vais absolument pas spéculer pour une baisse. On est pour l'instant plutôt dans une structure de type résolution plutôt bah, à la hausse, d'accord? Il faut toujours être du côté des probabilités. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qui se passe au sein de ce range. Donc au sein de ce range, qu'est-ce qui se passe? Ici, on avait une dynamique baissière qui s'était amorcée en venant chercher la TH ici, d'accord? On est revenu chercher, donc en réalité on a eu ces creux-là, on va prendre celui-là, quasiment sur le même niveau. On est revenu chercher une résistance, hop, une résistance qui était plus bas que la précédente. Et là on est revenu chercher un creux légèrement plus bas que le précédent. Et on l'a très vite réintégré, d'accord? En revanche, donc là tu es d'accord, on a une dynamique qui est clairement baissière, on vient chercher, hop, on vient chercher des plus bas, d'accord? En revanche, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on est revenu chercher un plus haut que la résistance précédente, qui était celle-ci. Donc ici, en fait, sur ces niveaux-là, on a une information, c'est que la dynamique au sein de ce range s'est inversée, et maintenant l'objectif, c'est de venir chercher des creux ascendants, d'accord, pour venir en fait s'affranchir des niveaux des 108 000 $, d'accord? Et là, on peut même commencer, et les puristes pourront commencer à avoir des structures haussières, donc c'est-à-dire des épaules tête-épaule inversées, etc., ce genre de choses, ou des W, donc l'épaule tête-épaule inversée, on la voit là, on a le W qui est là, on a également un petit W ici, donc là, je vais directement te mettre ça. Donc on a des structures qui sont pour le moment aussi, on le voit là, ici. Donc on va continuer cette analyse technique, et petit à petit, comme ça, tu verras que tu as une topographie, et tu as quelque chose comme ça qui te permet de te situer en fait sur le marché. Très sympa de venir faire le pullback d'ailleurs au passage sur la trend quasiment à quelques dollars. Après, on est vraiment quasiment revenu chercher ces niveaux-là. C'est des choses qu'on fait couramment. On avait aussi ce niveau-là qui était extrêmement intéressant. Donc c'était vraiment la résistance qui était ici, qui servait de support. On a vu à plusieurs reprises. On est venu la casser, on l'a réintégré, on s'est reposé dessus. D'accord? Maintenant, on a également des niveaux à respecter. D'accord? Donc des niveaux à respecter, c'est le niveau des 38,2. Je fais un petit peu de tri parce que je pense que tu as bien compris les structures, etc. Je vais enlever tout ça. Donc, on va regarder maintenant le niveau des 38,2 qui est un niveau extrêmement important sur une dynamique haussière. C'est-à-dire que ce mouvement-là est haussier. D'accord? Du moment qu'on tient les 38,2 et qu'on ne les casse pas, c'est-à-dire les casser, c'est revenir dessous, faire un pullback dessus et venir chercher plus bas. Ok, pour l'instant, on tient les 38,2, donc ce mouvement tend à continuer à être haussier. Et l'objectif, c'est de tenir absolument les 38,2. D'accord? Donc ici, en fait, on peut absolument pas exclure en fait de revenir chercher les 38,2. C'est quelque chose qu'on voit couramment sur des structures. Il sert de support et c'est un énorme support. D'accord? Donc il faut surveiller absolument les 38,2. Maintenant, la dynamique, elle est plutôt haussière. On est venu chercher ici le bas du RSI. On est venu chercher un peu d'excès sur MACD. Donc les excès négatifs sur MACD sont toujours des localisations qui s'achètent. Hein. On a souvent des pushes assez forts comme ça. Là, tu vois que dès qu'on retrouve, on a des petites périodes comme ça et des petites impulsions haussières. Donc ces
périodes-là sur MACD sont souvent des moments assez intéressants pour prendre des positions plutôt en long. On voit qu'on a vraiment eu un excès qui était baissier ici. Là maintenant, on se retrouve de nouveau en fait sur un MACD qui est plutôt positif. Donc globalement, ça va de pair avec les news qu'on a eu ici qui nous maintiennent des taux directeurs à 4%, donc 4,5%. Donc ici, on a tout intérêt à s'imaginer qu'on va venir chercher peut-être des liquidités un petit peu au nord. Donc on va aller tout de suite aller voir un petit peu ce qui se passe justement du côté des liquidités. Donc je vais actualiser CoinGlass, on va passer peut-être en 2 weeks et on va regarder un petit peu où se situent les intérêts sur Bitcoin. Donc je vois qu'on a quand même énormément d'intérêts. Hop, je vais aller mettre ça tout à droite. On a beaucoup d'intérêts en fait qui se situent jusqu'au quasiment 111 000 dollars et principalement juste au-dessus de la mèche qui se situe ici. Donc je te dirais que c'est des niveaux, c'est marrant qu'on ne vienne pas les chercher ici. On est vraiment à 2 doigts de déclencher énormément de stops. On a énormément, je pense qu'on va venir les chercher. On est tellement proche de venir les déclencher ici qu'il y a de grandes chances qu'on vienne pousser les prix comme ça. Alors les 110 000 dollars sont des niveaux qui sont à mon sens plutôt dangereux en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là vraiment hop, je vais enlever ça. Je fais un petit peu de ménage là aussi. Je t'ai tracé pas mal de niveaux. Il va vraiment falloir surveiller cette localisation-là. C'est-à-dire vraiment au-dessus des mèches qui sont ici. On a énormément d'intérêt à venir les chercher. Alors pourquoi je te dis de te méfier? Parce que si on vient chercher ces poches-là, d'accord, il y a de grandes chances que dans un premier temps, on se fasse un peu rejeter. Pourquoi? Parce que ici, les poches de liquidité que tu vois seront principalement des achats forcés de la part de ceux qui sont contre-tendance sur ce marché, donc qui shortent le marché. Si on vient chercher toutes ces poches-là, ça va déclencher en fait des ventes plutôt massives. Donc dans un premier temps, en fait, on pourrait vraiment avoir un rejet sur ces niveaux-là, d'accord? On pourrait avoir une petite accélération avec une chasse au stop et ensuite on pourrait vraiment se refaire rejeter et réintégrer le canal. C'est un petit peu ce que j'ai en tête pour le moment. En tout cas, on est vraiment très proche de venir chercher ces tops, ces stops et ces liquidités qui se situent sur ces niveaux-là. Donc pour le moment, globalement, je te dirais que c'est plutôt haussier. Tant qu'on maintient en fait le niveau des 38,2 ici, on est toujours sur une trend haussière. On a énormément d'intérêt à venir chasser les liquidités qui se situent autour des 110 000 dollars. Il ne faudrait pas qu'on reste trop longtemps en fait dans ces localisations-là parce que ça commencerait à ressembler énormément à de la distribution, d'accord? Moi, je pense qu'on va aller bien plus haut sur Bitcoin, mais voilà, va falloir surveiller là. Alors, si toutefois on vient chercher ces liquidités et que vraiment on a une impulsion haussière derrière, je serais plutôt surpris, mais c'est aussi un scénario qui est possible. C'est-à-dire on peut se servir des liquidités ici pour vraiment venir chercher des nouveaux sommets, d'accord? Donc pour l'instant, n'oublie pas qu'on est dans un range. Et donc, quand on est dans un range, en général, quand on vient chasser les liquidités un petit peu au-dessus du range, derrière, on peut réintégrer, d'accord? C'est probablement ce que j'ai en tête pour le moment, c'est la chasse au stop et réintégrer peut-être le range qui est ici, d'accord? Je pense que sur le court terme, sur le court moyen terme, je pense que c'est vraiment les objectifs qu'on peut se donner. C'est vraiment cette localisation-là, il y a énormément d'intérêt. On a énormément d'intérêt aussi un petit peu plus bas, hein. C'est pour ça que je suis surpris qu'on ne soit pas venu les chercher, mais autour des 95 000 dollars, donc je vais quand même te le mettre, je pense que c'est intéressant que tu sois au courant de ça. On a aussi énormément d'intérêt ici sur ces niveaux-là, d'accord? Donc est-ce qu'on pourrait d'abord faire une chasse au nord, puis venir la chercher après? Je ne sais pas. On pourrait ne jamais revenir les chercher, hein. On ne vient pas systématiquement chercher ces intérêts-là, hein. Si on a un marché haussier, qu'on a énormément de bonnes nouvelles et qu'on a comme ça de l'achat sur spot, etc., on ne reviendra jamais les chercher, mais sache qu'ici, si on doit y revenir, on a de quoi poser en fait un creux, d'accord? On aurait ce creux-là et on pourrait revenir chercher ce creux-là. Sinon, ce sera ce creux-là. Quoi qu'il arrive, cette dynamique pour le moment, elle est haussière et l'objectif, c'est de venir chercher les 110 000 dollars probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'accord? On va surveiller tout ça ensemble. Je pense te faire une vidéo extrêmement intéressante sur Ethereum aussi. Il y a de très belles choses. Ça, je te le garde peut-être dans la vidéo de demain. Tu vois, je t'ai fait une analyse technique que j'ai postée sur Twitter, hein. Donc, si tu n'es pas abonné à mon Twitter, tu peux y aller. Je poste beaucoup plus souvent, très régulièrement des AT. Ici, on est sur une fin de résolution sur Ethereum et c'est plutôt très beau d'observer une baisse de la volatilité, une baisse sur mes indicateurs. On voit une pression vendeuse qui a beaucoup plus de mal ici à tenir ces niveaux-là. Donc on commence à avoir comme ça une pression acheteuse sur Ether. Ça fera le sujet de la vidéo de demain. On termine rapidement aussi par le funding, les produits dérivés sur Bitcoin, hein. Alors là, je voulais t'en parler aussi. C'est pour ça que j'exclus absolument pas qu'on revienne taguer en fait juste avant de venir chercher 110 000. On pourrait très bien avoir un petit mouvement comme ça pour venir chercher en fait le niveau des 102 000 parce que là je vois qu'on a pas mal d'intérêts qui se sont ouverts. Alors quand on a des intérêts qui s'ouvrent en général, un petit peu comme là, très rapidement, d'ailleurs on vient calmer un petit peu tout le monde et on vient les clôturer. Là c'est ce qu'on voit, hein.
Bon, on a un funding qui est pas trop éclaté, ça va, on a un funding qui est correct, mais je vois un funding qui reprend de la valeur et je vois un open interest qui monte. Donc en fait, beaucoup de personnes sont rentrées ici en levier. Donc peut-être pourquoi pas, hop, on fait une petite chasse là, on revient chercher le support ici, puis on vient chercher 110 000 derrière. Est une possibilité pour moi. Je doute qu'on laisse ces gens-là s'en sortir comme ça. Donc attention à ces personnes qui sont rentrées là. En plus, qu'on est sur un énorme support ici au passage, on est comme sur un énorme support, donc on pourrait peut-être se faire rejeter, venir chercher les stops et repartir chercher les 110 000 derrière, d'accord. On a vraiment, hop, je vais te le montrer très rapidement. C'est vrai que je te l'ai pas montré, on a aussi hop, en une heure, ce support qui se... Je vais virer tout ça, tac. On a vraiment ce support qui se situe sur ces niveaux-là, d'accord. En fait, on a cet oblique là, d'accord, qu'on est venu casser. Et ensuite, on a vraiment le support qui se situe là, qui peut servir aussi de résistance, d'accord. Donc, on est sur un double niveau ici. Donc, soit on le casse, on vient chercher les liquidités, soit on vient chercher tous les stops de tous ceux qui sont rentrés sur le dernier mouvement. Et ensuite, on y va. Je te souhaite de passer une excellente journée, d'accord. Et je te retrouve demain, probablement peut-être pour une vidéo sur Ethereum. Je te montrerai la tech que j'ai faite là. Ciao, ciao, bonne journée.